ben moi dans l'hémicycle là, bien danser, la vie est belle, hein, mais nous avons des lois. Il fallait purifier à proposer, messieurs dames. En tout cas, tout ça qui arrive joindre nous. Le Parlement de la Martinique en direct quand les Martiniques la première jusqu'à 6h10 ouais. Et nous allons saluer les députés. Les députés, ouais. Les députés, oui, les députés. Donc, collègue Michel Timon, bonsoir. Bonsoir, Président. J'ai tapé une lettre, mais ça m'a pris du temps. Vous pensez bien que... Ah ben oui, c'est un courrier pour qui? Pour qui ce courrier? S'il est tapé en deux doigts, c'est normal. Enfin, j'espère que ça va aller d'ici quelques temps. On retrouve le rythme. En tout cas, bel bon souhait. Collègue Lionel Bourdon, bonsoir. Bel bonsoir, Monsieur le Président, bel bonsoir, collègue Timon, et bel bonsoir également à nos deux invités. Et voilà, c'est pas invité. Ce sont des députés stagiaires. Des députés également, d'accord. Non, il n'y a pas stagiaires, ce sont des députés. Des députés, d'accord. De jeunes députés fraîchement élus. Et yo élus vraiment. Oui. Pas nous sans dictature. Donc élus par qui ou les mandous. Non, mais ils vont nous le dire. Il y a les conseils de jeunes. Non, mais Monsieur le Président, vous lâchez. Et oui. bonsoir également à quelques jours de la retraite. À Claudine, c'est une attitude convenante devant ces jeunes Vanita au députés. 63 23 23. Donc bel bonsoir tout le monde qui capoutine, nous livrons la tête. Alors nous allons saluer deux membres du Conseil des jeunes citoyens élus il n'y a pas très longtemps. Mademoiselle Thalia Rose Tonnel, collègue, bel bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà. Un peu de français dans ce, voilà, ça va faire du bien, en disant l'hémicycle là. Ouais, c'est ça voulait. Bien sûr, monsieur Christophe Dracon, hein, je l'ai bien dit. Oui, c'est ça. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent. Bonsoir collègues. Bonsoir. Ce sont des collègues, hein. Oui, bonsoir. C'est Dracon. Vous êtes député, c'est Dracon, pas Dragon. J'ai pas dit Dragon, je dis Dragon. Vous dites Dragon. Non. Non, mais déjà, la VAR peut repasser, j'ai dit Dracon. Dans son patronyme, on sent déjà la rigueur. Oui. Il est draconiens, quoi. Draconiens. Ça commence bien. Alors, vous êtes autres membres du Conseil des jeunes citoyens. Est-ce que vous pouvez expliquer nous tout d'abord comment est ça fait et c'est qui ça, le Conseil des jeunes citoyens? La parole à Mademoiselle Thalia Rose Tonnel. Alors, le Conseil des jeunes citoyens réunit 22 citoyens de la Martinique, 22 jeunes martiniquais de 16 à 25 ans, qui, sur la base du volontariat, ont proposé leur candidature afin de prendre part à la vie démocratique martiniquaise. Donc, et comment vous avez été élu, c'est ça Et votre membre, moi, pas Non, mais vous, qui a voté, vous avez été élu, vous? Qui a voté? Est-ce que ce sont les jeunes qui vous ont mis là, ou ce sont juste les parlementaires, ou ça s'est passé comment? Alors, il y a eu un tirage au sort avec chacune de nos candidatures qui a été réalisé par les élus de la CTM. Tu vois? En bas, famille. C'est pas de vrai. Vous n'êtes pas de vrais élus. Ça sent la corruption déjà. Vous venez d'entrer. Vous êtes obligé de mettre de corruption. Non, mais Natalia ne te démontre pas. Continue, allez. Voilà. Alors, désigné par tirage au sort, tu continues? Désigné par tirage au sort. Donc, voilà. Et on vous a signifié vos fonctions, c'est-à-dire que vous allez faire des propositions, vous serez une force de proposition au niveau des politiques, quoi. Voilà. Exactement. En gros, nous aurons la possibilité d'articuler notre propre réflexion sur ce qui se passe en Martinique, éventuellement proposer... Il ne faut pas aller trop vite quand même avec nos anciens députés. Nous allons proposer pour articuler ça. Ça fait trop peur. Ça comprendre ça. Donc vous avez une force de consultation, on va dire. Voilà. Et vous allez soumettre donc s'il se passe quelque chose pour que les jeunes puissent. Oui, et pas que les jeunes d'ailleurs. Hein. En fait, pour la cité. Puisque vous avez la vision, vous êtes censé avoir la vision actuelle. Oui, on a une vision nouvelle par rapport à notre jeunesse. N'hésitez pas à le dire, c'est pas parce que nous sommes. Non, je ne veux pas vous froisser. Talia, j'en ai vu. On se sent vieux d'un coup. Non, mais une manière, en quelque sorte, c'est de rafraîchir un petit peu le monde politique. Rafraîchir notre politique martiniquaise et apporter un regard neuf. Cela voudrait dire que nos hommes politiques sont hors sol, en fait? Non, pas du tout. D'accord. Non, peut-être pas rafraîchir un chien, mais rafraîchir les idées. Oui, mais quand elle dit rafraîchir, c'est les idées. Hein, les idées, forcément. Absolument, les idées. J'ai beau teindre mes cheveux, me pas rafraîchir. Alors, collègue Christophe Dracon, qu'est-ce qui vous a poussé à être un membre du Conseil des jeunes citoyens?
Alors moi je pense que j'avais déjà envie de participer déjà en tant que jeune à la vie politique de mon île, voilà, et exprimer ma citoyenneté et puis bon aussi apporter des idées, de nouvelles idées quoi pour aider la jeunesse déjà d'une part martiniquaise et puis aussi pourquoi pas l'ensemble de la population. Voilà, donc c'est ce qui m'a motivé et puis voilà quoi. Et est-ce que le fait d'être donc représentant, déjà conseiller, est-ce que ça vous donne envie de l'être plus tard, de remplacer ceux qui sont là actuellement et dans quelques années? Mais bon, vous avez encore de la marge, mais est-ce que ça vous donne envie de vraiment vous investir pour le futur? Talia, pour ma part, oui, ça me donne envie de remplacer nos élus et de suivre. Il serait temps. Dès demain. Mais Talia, une question peut-être. Dans ta famille, est-ce que tu as des ascendants? Est-ce que tu as des parents qui ont été élus, etc.? À la CTM, non, mais j'ai un oncle. Pas forcément à la CTM qui ont été élus au municipal, etc., conseil général. J'ai un oncle qui fait partie du PPM. Voilà, on commence à savoir. Ça change tout. Mais comment ça change? Mais ça veut rien, c'est pas parce que ça change rien du tout. C'est pas parce que mon oncle était au PPM. Voilà. C'est bien pour ça. Mais la politique t'intéresse quand même depuis un petit moment. Oui, mais pas grâce à lui. Ah d'accord. Ouais, parce que lui, pas PPM. Tu vois comment tout de suite tu as bien colo. Non mais ça quand même, on voit que vous avez la fibre en quelque part. Oui, quelque part il y a la fibre, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui t'attire réellement? C'est vraiment le fait d'avoir le pouvoir, de pouvoir exercer sur la cité, de pouvoir changer la donne, ou de juste avoir le titre? C'est vraiment le fait de pouvoir tenter de changer la donne, pas juste d'avoir ce titre de jeune conseillère, dire je fais partie de la CTM, pas du tout, vraiment proposer des solutions, être active et plus passive comme... Le sens des responsabilités, par exemple, lors de ta scolarité. Est-ce que tu as été chef de classe et que tu as participé? Ben voilà, déjà, mais c'est ça l'école, justement, le civisme. Contrairement à lui qui était chef de bande. Donc tu as quand même ce sens-là, tu peux prendre la parole devant des gens, etc. Oui. Mais c'est très important, ça. Oui, je fais notamment partie d'une association et je suis habituée à prendre la parole en public car je fais partie d'un groupe de chant. Mais je ne vais pas chanter pour vous. Dommage. Oui, je suis en chorale. Et sur l'aspect de la société actuelle, c'est vrai qu'en ce moment, on a une espèce de violence qui est un petit peu partout sur l'île. Pas forcément les jeunes, mais c'est global. Et est-ce que vous êtes sensible à ça? Est-ce que ça a un impact également sur vos sorties, sur ce que vous faites en général? Ah oui, absolument. Ça a un impact sur tout ce que je fais parce que je me dis toujours, oui, mais si je sors, on sait jamais. C'est vrai qu'à certaines heures, j'essaye de rester chez moi. Après, je suis plutôt casanière, pour être honnête. Mais oui, absolument, je suis sensible à toute cette... Moi qui déjà qu'à compter voter, ou pas dire moins que ou casanière. À quel moment on parle non mais à quel moment on parle les administrés sous casanière, sous arrêté en Kaila. Mais c'est pas la nuit. Non mais exactement, c'est pas la nuit que j'irai les voir. Mais c'est la nuit de voir les royaux, c'est la nuit de pas travailler. Voilà, il va il faut aller les voir. Non mais tu as quand même le sens de la communication, mais tu as le sens du contact aussi. Le lien social, tu sais adapté à tous les milieux. Quand tu es malheureux, quand tout le monde, ça c'est pas un problème pour toi quoi. Non, pas du tout. Ça c'est dû au fait que j'ai grandi avec mon arrière-grand-mère et du coup, ça m'a permis d'avoir un certain lien, de créer un certain contact avec les personnes âgées ou plus jeunes. Vraiment, je m'adapte à tout public. Et Christophe, est-ce que c'est pareil pour toi? Exactement ce qu'il nous faut, hein, président. Marawi est président. C'est vrai, hein, non, on n'est pas encore jusque là quand même, président. N'anticipons pas. Mais peut-être que nous pouvons voir Katou en stage épi. Ah ouais. Ah d'accord. Et Christophe, avant que tu parles, on va juste faire... Non, peut-être dans l'hémicycle, arrêtez de vous tutoyer. Et c'est un élu comme c'est un jeune collègue. Voilà, c'est un élu, voilà, collègue. Et c'est le Parlement de la Martinique dans un petit moment. Nous qui débattons alentour des projets de loi que ces collègues-là qui l'a, Comtel Christophe Dracon et
Marcel, Talia, Rose, Tonel, sans oublier Lionel Bourdon et collègue Michel Timon, qui viennent et puis les propositions de loi. Les propositions, et puis nous regarder, nous voter. Et bien sûr, mon collègue obtenu en question à poser à Christophe. Effectivement, au collègue Christophe, pareil que la même question à poser également à Talia. Est-ce que... Obligé de poser la même question? Oui, non, mais c'est par rapport à la violence et ça y a ses impressions par rapport à cela. Est-ce que lui aussi ça a un impact sur sa vie? Moi personnellement, déjà, je suis pas bon. À l'instar de Tandé, je suis pas très casanier. Moi, j'aime beaucoup sortir. Je peux pas rester plus de. En l'été, tout le monde, ouais, ça. Je peux pas rester plus de 2 jours à la maison, ça c'est pas possible. Tu bouges beaucoup. Oui, voilà. Donc, mais pour revenir à votre question, c'est quand même un facteur que je prends en compte, quoi. Il faut. Et puis bon, après qu'il y ait. En plus, ou quoi sortir puis un facteur. Non, pas du tout. Ah, président, vous êtes déchaîné. Ah bah, cet après-midi, on est compte. Il y a la jeunesse, donc. Oui, ça nous du sang-frais. Ça nous donne du peps. D'accord. Nous, les vampires, du sang-frais. Excusez-moi. Et donc, c'est un des paramètres pris en compte pour lors des sorties. Oui, mais bon, ça reste dans un coin. En tant que citoyen, il faut rester VF. S'intégrer carrément, quoi. Voilà, il faut quand même prendre ses précautions, et puis bon, voilà. Je reviens sur ce que tu as signalé tout à l'heure. Toi, tu as des antécédents politiques, ton papa, ton oncle, ton grand frère? Non, pas du tout, non, j'ai pas de personne. Ça t'intéressait pas avant? Enfin, je regardais de loin, voilà, et puis bon, on va dire peut-être il y a 2-3 ans, je me suis dit bon... Mais une question directe, et puis on va savoir tout de suite. Oui. Talia, tu as quel âge à peu près? J'ai 20 ans. Tu as déjà voté? Bien sûr. Toi, tu as quel âge? 19. Je dis bien sûr, mais Tu as déjà voté? Oui. Ah ben voilà, de citoyens, mais oui. Ben, sinon, c'est rare de trouver des jeunes de cet âge-là qui ont déjà voté président. On voit que vous ne fréquentez pas les bureaux de vote. Moi, j'en connais qui ont cet âge-là qui votent. Ou qu'à penser que si on n'a pas de voter ou des membre du conseil des jeunes. Ça peut se faire. Ben non. Non, il n'y a que dans votre groupe. Qu'on voit ce genre de cas. Dans votre groupe politique, mais bon, pas avec ces jeunes-là. Donc ça ne t'a pas, rien ne t'a influencé, toi, de ton propre chef? Non, c'est vraiment de mon initiative, voilà. Voilà, parce que côté contact, lien, etc., comme elle t'exprimait également. Est-ce que vous avez assiégé en disant l'hémicycle à vrai, la collectivité? Est-ce que vous avez participé en assemblée, on va dire comme ça? Non. Enfin, nous, on nous a laissé dehors. Est-ce que vous... À part, je regardais sur leur chaîne YouTube, hein, les plénières, voilà, toutes. Mais est-ce que vous avez déjà visité la CTM? Pas tous les locaux. Ah, mais vous êtes allés quand même. Oui. Dieu merci. Oui, bien sûr, oui. Parce qu'à la CTM, il y a des locaux, il ne faut pas oublier. Il y a des chambres secrètes. Voilà, et puis bon. Des locaux. Allez, qui a la première proposition à nous proposer? J'ai des propositions en cours. Bon, j'ai un dossier carrément, mais j'ai des propositions beaucoup plus simples. Alors là... Non, prenez un autre ton pour proposer. Sinon, je peux lancer la mienne. Un ton plus sérieux pour présenter votre... Parce que là, toute la Martinique est en train de regarder... Ça vous concerne directement. Je vois l'obligation, écoutez bien, l'obligation d'inclure dans les conseils municipaux, autrement dit les vrais conseils, au moins 2 jeunes, 18 ans au moins, donc garçons et filles. Alors, vous, est-ce que vous vous sentez concerné par ça? Je me sens concernée par ça parce que dans ma mairie, il n'y a pas ce dispositif. Ah ben voilà. Malheureusement. C'est quelle commune? À Jouvabouillon. Ah d'accord. Non mais c'est pas un disque du jeu sur la commune. Non, je pas. Oui, c'était quoi ce à Jouvabouillon, on n'a pas besoin de ça. Il y a personne. Mais vous êtes combien à Jouvabouillon? Vous êtes 10. Nous sommes... Voyons quelle considération il tient. J'aurais bien aimé que mon ami Maurice Boutet prenne le téléphone pour lui répondre un petit peu aussi. Pas dit vous. Alors tu dis, Talia, que ça t'aurait intéressé effectivement? Oui, parce que je pense que avant d'envoyer ma candidature à la 7e, s'il y avait ça dans ma mairie, j'aurais sûrement candidaté. Ah, mais bien. Est-ce qu'on t'a proposé au moins? Non. Jamais. Mais il dit il pas dit ça en commune. Il ne peut pas proposer ici, mais il a proposé, il faisait lui-même des peut-être qu'elle n'avait pas encore 20. Mais est-ce que dans la commune, il y a un service dédié effectivement aux jeunes et qu'on leur donne la parole? C'est ça le truc. Alors revenons sur la proposition. La proposition intégrée. Voilà. Du collègue Michel Timon. 2 jeunes, 18 ans, etc. Oui.
Non, mais qui ça, on attend par jeune? Parce qu'à 60 ans, on peut jeune aussi, hein? Non. C'est mon cas présidentiel. J'oublie pas, c'est non, au-delà de 45, 46. Donc ça t'a intéressé, ça. Alors l'autre député là, Oui. ça t'intéresse directement? Non, la proposition. Est-ce que cette proposition de collègue Michel Timot va dans ton sens? Je ne mène pas de liste, moi, c'est une proposition. Oui, ça m'intéresse totalement, oui, parce que bon, après, il y a les jeunes aussi, leur vision et puis leurs attentes aussi, donc ça serait bien dans les conseils municipaux. Mais comment les intégrer? C'est ça, est-ce que c'est... L'intégrer, ils siègent. Attention, mais ils sont sur la liste électorale. Hein. Non, c'est une bonne idée, mais à ce moment-là, il faudrait que ça soit les jeunes de la commune, de leur âge qui votent, qui a voté, vote tout le monde. Non. Une grande personne peut voter. Eh bien, qu'est-ce que tu racontes là, non? Moi, on les met sur des listes, carrément. Et puis si la liste lui, il siège. Il n'a pas la majorité, il peut pas être... Ils ont déjà 18 ans, c'est bien mieux. On a des jeunes, à partir de 18 ans ou pas gênant, quoi. Non, c'est-à-dire, vous pouvez voter, mais être élu aussi, c'est ça, les deux. Donc, ils ont la possibilité. Eh ben, alors, donc, là, vous inventez une autre parité, alors. C'est clair. Ça s'appelle une troirité, maintenant. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait même nombre de madame, même nombre de femmes, c'est pas ce que j'ai dit. Et même nombre de jeunes. C'est pas ce que j'ai. Non, là, c'est pas une question ni de sexe, homme ou femme. Je veux qu'on introduise. Oui. Mais pourquoi que 2? C'est ce qui me dérange. Pourquoi que 2? Ah ben, au moins 2. Au moins 2. C'était ce qui était écrit. D'accord, au moins 2. Bon, ouais. Alors. Non, vous n'avez pas écrit au moins, vous avez montré, c'est écrit au moins 2. Alors, collègue Boudon. Je serais favorable, effectivement, mais comme tu as mis au moins 2, je valide. Mais il vaudrait mieux qu'ils soient beaucoup plus nombreux que ça, parce qu'en fait, ça peut pas se reposer que sur deux jeunes. C'est voilà. La moitié. Donc on impose aux gens qui déposent des listes de mettre 50% de jeunes. Au moins 20%. Au moins 20. Mais déjà, pour trouver. C'est 20 jeunes qui payent. 50% de jeunes. Vous êtes d'accord, mais c'est pas tous les jeunes. Je ne sais pas si on est d'accord. Non, mais si on leur explique que c'est pour mieux, pour qu'il y ait un impact meilleur sur leur société, sur leur commune, là, ils vont comprendre. C'est-à-dire que tu peux pas aller devant un jeune pour lui dire, voilà, je t'ajoute sur une liste comme ça, et puis il passe ça y bouffer. Il faut lui dire que ça va aider à construire donc la cité, à mieux à trouver des lois, je dis des lois, à trouver donc quelque chose pour eux, voilà, qui vont contribuer. Mais eux-mêmes, c'est pas des oui, ils sont déjà conscients. On peut les entendre sur votre proposition. Est-ce que vous avez des visions pour la société moderne, des visions d'avenir? Mais juste avant, qui répond dans les propositions, là, est-ce que vous êtes d'accord, et puis ça, collègue Michel... Vous intégrez quoi sur les listes? Intégré dans chaque liste municipale. Oui, pas municipale, de toutes les listes. Toutes ces communes, non? Oui, toutes ces communes, non, de jeunes. La parole est à mademoiselle Talia Rostonel. Non, moi je suis d'accord, je valide à 100%. Après, je suis d'accord, je valide, c'est comme ça? Nous avons déjà discuté. Je cause un petit peu. Toi, est-ce que, par exemple, tu te verrais dans une commission culturelle? Oui. Une commission culturelle? Tes études, tu as fait des... Là, je fais des études de littérature, langue et civilisation espagnole. Donc, tu te vois bien dans une commission culturelle, c'est bien ce que je disais. Absolument. Ah ben voilà, président, là, déjà des motivations toutes trouvées, là. Elle se trouve dans une commission culturelle. Bizarre que tu n'aies pas rebondi. C'est bizarre que... Non, elle a dit langue espagnole. Ouais, elle aurait pu prendre, parce qu'elle est Achoupa Bouillon, c'est plutôt amérindienne la langue qu'il fallait. C'est pour ça que je me suis dit que tu n'as pas... Mais il n'y a pas de discrimination sur les communes. Je vous vois venir. Hein. Pas de discrimination. Achoupa Bouillon, c'est une commune comme une autre. Hein. Oui, bien sûr. On n'a pas dit le contraire. On n'a jamais dit le contraire. Mais c'est pas toi qui avais dit. C'est pas lui qui avait dit qu'il y avait un problème de Wi-Fi dans la zone? Oui, pas vrai. Non. La Wi-Fi ne passe pas à Achoupa Bouillon. Elle passe très bien. C'est ce qu'il a sorti. Je vous assure, elle passe très bien. Vous réveillez les vieux démons, là, les gars. Alors, le point de vue, avant de voter, on aurait bien entendu collègue Christophe Dracon, qui habite où, au fait? Moi, je suis de Rivière-Salée. Ah. Rivière-Salée. Oui. Bah, il faudra faire une loi contre les moustiques, là, à Rivière-Salée, parce que... Il y a des... Ah, les moustiques. Ah bon? Ah ouais. Ah oui. Tomber en panne. D'accord. Rivière-Salée, je suppose que
Je suppose que vous pratiquez très bien la natation, j'espère. Oui. Ah oui, je nage. Oui. Un problème récurrent d'inondation. Ah oui, l'inondation là, oui. Les sur la route. Voilà, donc. Alors, donc oui, donc votre proposition, je valide, mais sous réserve qu'il y ait plus de jeunes dans ce conseil municipal. Pas que 2 quand même. Qu'il y ait plus de personnes pour représenter. En gros, vous voulez prendre le pouvoir. Oui, qu'on mette 1 ou 2 personnes, bon, par exemple, ancien maire, bon, il peut arrêter pour aider nous, du moins, il peut être maire honoré. Voilà, et puis les jeunes s'occupent, quitter la place là-bas, ces jeunes, non. Alors là, déjà à partir de la semaine prochaine, là, lundi, il m'a quitté place là-bas, ces jeunes, non. Est-ce qu'elle est la nouvelle présidente? Non, mais non. Il faut, là, les temps changent, le monde change. Ce serait bien également de demander aux auditeurs s'ils veulent réagir dans ce sens-là, parce qu'effectivement, tu sais qu'en Martinique, ce serait une grande innovation, hein, parce que là, il y a des gens qui ne veulent pas laisser le foot, etc. Et puis tu as la politique du clientélisme aussi. Mais il faudrait pour tout ça aussi, songer ça, aller, et puis bel costume nous, en France, pour demander, comme changer ces lois concernant les votements. Ah oui. À moins que demain, nous indépendants. Alors là, sans l'autre bagaille. On va pas parce que vous savez bien que nous, on bat l'option la France, et puis c'est loyaux tout ça. Donc, mais c'est ça pour machin. Je précise que ce n'est pas au tribunal. Mais quand même, il y a des considérations sérieuses qui sont prises en compte. Là, c'est pas un tribunal. Sérieusement, là. Vous vous faites vieux, là. Vous faites vieux. Nous sommes dans l'hémicycle, là. C'est pas... C'est le Parlement, là. Ouais. Donc, mais moi, je suis d'accord. Moi, je vote pour. Donc, tu as fait l'unanimité, Michel. Bravo. Je votais pour. Bon. Donc, m'a noté à chaque fois. Intégration. Talia Rostonnel a voté. Christophe Ducron. Dracon. Oh, président, c'est la honte. Ce sont des jeunes quand même. Oh là. Désolé, Christophe, tu n'es pas traumatisé, non? Moi aussi, je suis très touché. Christophe Dracon. Ouais, merci beaucoup. Je vote pour. Voilà, vote pour. Tu allais nous laisser tomber au dernier Lionel Bourdon. Je vote pour. Je vote pour. Évidemment. C'est tard-là, on est obligé de voter pour. Bon, eh bien. Allez. Passé, hein? On accepte. Hein? D'accord. C'est mon nom peut appeler nous au 63 23 23. Ni intérêt fait vite parce que moi il y a l'autre projet. Donc tout le monde est d'accord, hein? Oui. D'accord. Et les auditeurs peuvent commenter aussi sur ça. Mais là, on va proposer déjà autre chose. Ouais. Et puis après, on va discuter de choses. Moi, je vais carrément rentrer dans la polémique. J'aurais préféré avoir un ancien, un jeune, un ancien, un jeune. Eh ben, un jeune. Voilà la différence. Une proposition. Ils ont les mettez au moins des jeunes en disant, pas de problème. On veut la proposer une loi, pour voir à qui on doit affaire, quoi. Ouais. Alors, collègue Christophe Dracon. C'est quoi votre proposition? Alors, je pense que en termes de proposition, ce qui serait bien, c'est concernant qu'il y ait une meilleure, on va dire, communication pour les jeunes, pour qu'ils puissent accéder plus facilement aux droits à la santé, aux aides, par exemple, de mettre en place des campagnes de communication, parce que bon, après quand on sort du lycée, vous savez, parfois il y en a certains qui sont un petit peu dépaysés, lâchés. Il faut comment dirais-je, qu'il faut par exemple créer une carte vitale. Il y en a certains qui ne l'ont pas, qui ne savent pas, qui ne savent pas comment on fait, vers où s'orienter. Donc ça serait bien. Communication conseil aussi. C'est ça, et puis aussi du relationnel avec les conseillers, les personnes habilitées à voilà. Donc une espèce de souplesse de communication à partir du moment où le jeune adolescent... Mais qu'est-ce que vous entendez par communication? Est-ce que c'est communication, c'est la presse, c'est les médias, ou bien est-ce que c'est communication qu'a fait en disant c'est l'école là, parce que est-ce que ça qu'a fait en disant c'est l'école là?
C'est information surtout. Hein. Oui, je pense que tous les supports sont bons à utiliser. Hein. Tous les supports sont bons à utiliser. Alors, moi, je sais qu'au niveau quand on quitte le lycée et qu'on entre par exemple à l'université, c'est vrai qu'il y a les mutuelles universitaires qui rentrent en jeu et qui aident à aiguiller pour pouvoir avoir sa carte vitale, sa mutuelle. Il y a ça qui existe déjà. Mais bon, concernant ceux qui voilà, ceux qui sont en BTS, voilà, vous étiez au courant? Ben c'est voilà, ben c'est voilà. J'ai tout fait toute seule. Voilà. Donc vous étiez pas au courant. Oui, il a raison, il y a un manque d'informations. Voilà, c'est clair. Ça existe, il le sait, mais vous n'avez jamais communiqué. C'est pas à moi Vous êtes député. Non, mais c'est mais je savais que en fait, je savais pas qu'on communiquait pas là-dessus quoi. Pour moi, c'était Elle a raison. C'est super bizarre, mais bon. Mais quand on quitte le lycée, logiquement, c'est-à-dire ceux qui quittent directement. Ok, ils ont une autre démarche à suivre, mais ceux qui vont dans les universités, c'est comme ça. Hein. Christophe, si je comprends bien, excusez-moi, pas de familiarité dans l'hémicycle. Collègue. Pratiquement, lorsque vous êtes livré à vous-même, quoi, c'est ça, en gros. Pas livré à nous-mêmes, mais il faut vraiment aller chercher les informations. Faire les démarches, en fait. Oui, voilà, il faut. D'accord. Okay. Donc il n'y a pas de maison pilote pour les orienter, etc. C'est ça. Et c'est là, c'est comme il y a très longtemps, maman sorti lycée, donc j'essaie de me ravoiser. Tu as été déjà pratiquement. Mais il dit pas t'es au courant non plus. Ah ouais. Tu as fait tout toute seule, oui. Ah ouais. Mais tu vois, c'est là le problème. Il y a un souci. Ah non, il y a un sérieux problème. D'accord. Alors, loi là, comment nous rédiger? Parce que même déjà, quand tu vas t'inscrire à l'université, logiquement, t'es censé passer par les trucs, là, les mutuelles, et il y en a 2 ou 3, je crois, ici. C'est vrai que là-bas, c'est beaucoup plus nombreux. Elles sont beaucoup plus nombreuses, mais, logiquement, pour les inscriptions, tout ça, tu passes devant. Je suis l'avantage que tu as eu, Talia. Je crois que j'avais entendu l'information. Non, alors je vais vous rassurer, je vais vous rassurer tous les deux. Les vieux servent à soi aussi. Heureusement que les vieux sont là. Hein. Ouais. Bon, après, je suis consciente qu'au campus, en pleine crise Covid, c'est peut-être dû à ça. Oui. Ah. Imagine par exemple que tu avais en face du micro. Tu avais la LMDE, un truc comme ça. À Montpellier, etc. Comment tu aurais fait? Il faudrait faire des démarches. Je me serais débrouillée toute seule aussi, sauf si l'information était passée. Exact. Et je sais qu'actuellement, on peut prendre n'importe qui mutuelle. Ouais. On n'est pas obligé de prendre le racontage. Avant, comme je date de Mathusalem, avant c'était comme ça. Voilà, mais maintenant, on peut passer mutuelle. Alors, pour que l'Ouattala passe, comment nous avons rédigé l'Ouattala et puis transmettre? Il faudrait peut-être qu'on demande aux jeunes députés de repréciser exactement quelle orientation tu donnais à la loi, justement. Ça va vers l'information au niveau des jeunes qui désirent continuer et poursuivre des études, quoi, c'est ça? Voilà, campagne nationale d'information concernant l'accès aux droits et les droits sociaux. Voilà, genre c'est votre dernière année de ceci. Voilà ce qu'il faut. Il va falloir faire ça. Ouais. C'est ça. Nous allons accueillir au collègue Marguerite. Au 63 23 23. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Polo. Monsieur Timon me connaît en tant que Marguerite. J'avais juste une remarque à faire à nos jeunes futurs députés. Je leur demanderai, quand ils seront parvenus, bref, peu importe, d'éliminer tous les plus de 70 ans ou 72 ans. Pourquoi? Parce que monsieur Lionel a parfaitement raison, il faut savoir s'arrêter. Et il n'y a rien de c'est pas Lionel qui dit ça, c'est moi qui dis ça. Eh bien, on y raison. Président, vous allez commencer par sortir le premier, d'après moi. Moi, j'ai dit dès le dire, je laisse la place. Tous ces vieillards qui s'approchent, qui bégayent, qui... Alors, là, vous n'êtes pas... excusez-moi de vous interrompre. En politique, hein, en France aussi, le président du Sénat, il est de 1952. Collègue Marguerite, je vais vous... c'est une façon de vous dire qu'on a besoin des jeunes. Je serai obligé de vous expulser de la salle. Eh bien, voilà. Madame Marguerite n'a pas sa langue dans sa poche, et comme elle connaît les corps encore mieux que les hommes, elle sait qu'à partir de 70 ans, il faut prendre leur retraite,
Et surtout, quand ils s'accrochent au pouvoir, comme certains de... Les hommes comme les femmes, Marguerite. Hein? Oui, bien sûr, oui, mais les femmes, on les regarde pas. Si elles ont un porte-monnaie, une maison et des propriétés, on les regarde. Hein? Par contre, les hommes, moi, j'ai un principe, mais je peux pas le dire à la radio parce que ça va choquer les hommes. Excusez-moi, s'il vous plaît, Marguerite. S'il vous plaît, Réfier. Voilà, merci beaucoup. Marguerite n'était pas dans le... Il y a une proposition de loi, vous parlez de la proposition de loi. Mais qu'elle ne demande pas comme ça qu'on jette tous les vieux, sinon je vais vous mettre dehors, Michel Timon, vous aussi. Elle a signalé qu'elle me connaissait. Donc je peux bénéficier d'une passe-droit, président. Je suis quand même assez loin des 70 ans. Marguerite, merci d'y appeler Loura, Marguerite. Merci, Marguerite. Comment? Merci d'y appeler Loura. On va en tenir compte. Oui, il faut dire aux jeunes de bien s'instruire avant de prétendre. Exact. Voilà. Merci, monsieur. Merci, Lionel. Monsieur Lionel, pardon. Il n'y a pas de souci, Marguerite. Je t'embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a des gens qui sont là, qui vous supportent. Collectivement, vous avez de drôles de fréquentation. Vous avez des gens déterminés. Elle a bien dit que Michel Timon. C'est dommage que vous n'avez pas laissé aller. Mais finalement, c'est la seule personne sérieuse qu'il y a dans son tribunal. Allez, ça continue à appeler au 0796 63 23 23 pour voter pour justement. La mise en place donc d'un réseau d'information pour les plus jeunes afin qu'ils puissent connaître les démarches à suivre. Afin d'accéder donc au... Voilà, proposé par Christophe. Hein. Voilà, les deux, pour les moyens d'arriver. Voilà, proposé. Allez, on y va, président. Mais c'est étonnant quand même, ou étudiants, ou ils vont certainement, ou faut qu'on enseigne quoi, ou même, faut qu'on partit à la chasse. Non, ce qu'il te dit, c'est, renseigner quoi? C'est ce que je reproche souvent. C'est eux qui sont obligés de prendre tout en main. Il devait y avoir des bureaux d'accueil, etc., où il y a mais c'est vrai que quand par exemple on est au lycée et en terminale, il n'y a pas beau. Il y a pas beaucoup d'infos sur comment faire pour la suite, et quand on arrive devant même le logement et voilà, avec le Crous et conscience, c'est quelque chose, hein, voilà. Mais bon. Nous allons saluer qui Florence, d'après ça me comprendre. Bonsoir collègue Florence. Bonsoir Florence. Oui, bonsoir. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je suis assez étonnée parce que depuis des années, les jeunes sont informés. Je m'en fallait commencer en 2007, des années d'information là, et déjà, là au lycée, on les compte maman et papa. À 16 ans, vous avez encore digital. Il n'y a pas qu'à changer, bon. C'est récent, c'est quand même. C'est pas récent. Non, pourquoi je dis que c'est récent, parce qu'en fait, c'est vrai que 2007, c'est pas si loin que ça. Mais avant 15 ans. Oui, mais moi, quand j'étais au lycée, ça se passait pas comme ça. C'est-à-dire quand on terminait l'année de terminale et qu'on voulait s'inscrire à l'université, c'était pas comme ça. On avait pas encore de carte vitale. Les jeunes qui sont. Voilà. Mais on a qu'à demander à désolé de vous interrompre. Les jeunes qui sont là. Ils n'ont pas 30 ans, ils ont, c'est pas une vingtaine d'années, je sais pas. Oui. Mais ils sont normalement informés. Et beaucoup de jeunes se désintéressent de toutes ces choses-là. C'est souvent les parents qui font les démarches. Florence, pensez, parce que si maman elle a dit, notamment proposé ça, pas eu l'info, c'est qu'il y en manque. Non, mais ce qu'elle est en train de dire, c'est que c'est c'est les parents qui prennent ça en charge. C'est ça qu'elle est en train de dire. Mais non, c'est pas... Attends. Léo a inscrit à l'université, qu'il soit à côté, il en les places universitaires, il y a plusieurs mutuelles qu'il a. Ça fait proposition. Moi, sûr, ça m'a dit autres là. Qu'ils soient ici, qu'ils soient en France, il n'y a en France, il n'y a bourse, enfin, je crois que ça bourse au logement, il n'y a pas proposé le logement, il y a aussi ces mutuelles-là. Exact. Donc, normalement, ou pas pour m'aider pour ça. Bon, faut que informer que les actrices, bon, sur les petites informations, il était mal. Mais m'en savent que ça a existé. Mais ce que disait la collègue Lydia, c'est Thalia, pardon, c'est qu'en fait, elle est arrivée au moment où il y a eu la crise Covid. Donc forcément, il y a peut-être pas eu ces rassemblements, et il y a à ce moment-là peut-être qu'elle s'est retrouvée dans une situation où les informations ne lui sont pas parvenues. Donc il y a ça aussi. Donc mais ils maîtrisent mieux que nous toutes ces nouvelles technologies. Oui, tout à fait. Donc je suis d'accord avec enfin, théoriquement, je veux bien comprendre qu'il y avait la crise Covid, mais il faut
quand même aller à l'information des fois. Mais c'est ce qu'elle a fait. Mais ça ne manque pas, d'une manière générale, les étudiants, ça ne manque pas. Il y a une espèce de concurrence même des mutuelles. Ouais. Exact. Ah oui. Ouais. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, les jeunes, c'est bien, prenez des initiatives, mais informez-vous aussi. Informez-vous. C'est comme et il y a des campagnes de demande de bourse, tout dans le ADS, de dossier social étudiant. Combien est-ce passé la date limite au 30 janvier? Combien? C'est du 30 janvier, il me semble, jusqu'à je ne me rappelle plus. Mais c'est une campagne qui est ouverte très tôt il reçoit des informations au lycée. On donnait déjà ça il y a 15 ans dans les lycées. Mais Christophe, la dame est en train de souligner un manque de réactivité. C'est-à-dire que les outils sont là, mais vous ne réagissez pas peut-être au moment opportun, quoi. C'est ça que j'ai rien. Voilà. Alors, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut utiliser aussi pour les bonnes choses. Merci, collègue Florence. Allez, merci, bonne continuation. Merci à vous aussi. À bientôt. Ben, nous écouter en collègue masculin. Ok. Ah bon, ouais. Talia va réagir juste, parce que toi, tu as quand même. Collègue Charles, bonsoir. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Bonsoir. Moi qui est très bref. Et moi qui est très bref. Moi d'accord avec ce que Florence dit. C'est-à-dire qu'information, il a. Mais les jeunes n'ont pas qu'à aller chercher l'information. L'année des administrations dans l'établissement qui a disposé de ces informations, il faut que les jeunes aillent dans les administrations, l'année des vies scolaires, l'année des CPE, l'année des proviseurs, il faut que les jeunes aillent et demander CPEA, surveillant, aller à la vie scolaire, l'année des bagailles qui est affichée à la vie scolaire. Pour les jeunes aller prendre information. Actuellement, ça qui est important aussi, c'est qu'il faut croire aussi que c'est les établissements aussi qui pour faire les démarches là de préviennent les jeunes là et puis les parents que telle démarche pour faire, que telle aide qui est disponible, que tel parcours qui est disponible. Pour aiguiller les jeunes là. Donc c'est là qu'il faut effectivement également un système d'information qui leur parvienne pour pouvoir également mettre tout ça. Le système d'information est là. Il te dit que c'est dans l'établissement que l'information arrive. Oui. Mais ce que nous disait tout à l'heure Christophe, c'est qu'en fait, effectivement, les informations sont au niveau administratif et que bon, certains ne font pas la démarche d'y aller, mais quand même que ça soit un petit peu plus présent sur les réseaux, puisque c'est là que se trouvent effectivement la plupart des jeunes, et que l'établissement scolaire également puisse communiquer encore plus dessus. Et le problème, c'est qu'il y a quand même une carence à ce niveau-là, même si que l'info elle est là, mais la carence, c'est qu'on ne communique pas dessus. Ouais, voilà, et puis c'est tout. Voilà, donc là, c'est une question de communication. Ah mais oui. On parle de communication. Voilà. Parlons de communication. Dans les établissements aujourd'hui, il y a un logiciel qu'on appelle Pronote. Oui. Où toutes les informations liées à l'établissement sont disposées. Les élèves ont une application sur leur téléphone où ils ont accès à toutes les données de l'établissement, toutes les informations, que ce soit les informations au niveau des réunions, des conventions, des séminaires, des profs absents et de tout ce qui se passe dans la vie du lycée ou des différents établissements. Donc on ne peut pas dire que les élèves n'ont pas de moyens de communication ou n'ont pas de moyens de... Il faut arrêter de penser directement au réseau. Certes, les réseaux, c'est important. Ça permet une meilleure communication, ok. Mais il y a des outils de communication qui sont mis à disposition des jeunes et s'ils ne les utilisent pas, c'est normal qu'ils n'aient pas les informations. Si tu n'allumes pas ta télé, tu auras beau avoir une télé. Si tu n'allumes pas ta télé pour regarder Martinique Première à 19h pour avoir les infos, tu n'auras pas les infos. Il faut être logique. Alors, collègue Charles. Merci en pile. Merci. Non, mais j'aurais bien aimé que vous répondiez quand même. Oui. Moi, je souhaiterais réagir. Il est parti déjà, ça nous dit. Charles, merci en pile. Merci. Non, mais regarde, merci en pile. Talia va te répondre. Oui, bonsoir. Donc, quand vous dites que les informations sont là et que les jeunes ne vont pas vers les informations, je suis d'accord avec vous, mais pas entièrement parce que ce ne sont pas tous les jeunes qui ne s'informent pas. Et mon collègue Christophe, il parlait des démarches administratives, par exemple, comment faire sa première déclaration d'impôt. Par exemple, moi, j'ai dû la faire et je n'ai pas eu de dispositif pour m'aider. Mes parents, bon, ils étaient là, mais il y a des jeunes qui n'ont pas de parents et qui pourraient
à rencontrer des difficultés. Et ce serait intéressant de mettre en place justement ce réseau d'information pour qu'ils puissent être aptes à faire leur déclaration seuls. Lui, il a donné l'exemple de la carte vitale. Après, j'ai vu que vous avez énoncé Pronote, mais ça n'a pas tellement. Ça n'a pas tellement de rapport avec ce qu'il disait. Pronote, je disais ça quand il était pour le cahier de texte. Tu te rappelles? Voilà. On remplissait sur Pronote, et comme ça, les parents avaient accès, s'ils étaient en ligne aussi, à ce qui se faisait. Ça n'a rien à voir. Oui, voilà. Parce qu'en fait, Christophe ne parlait pas de tout ce qui est vie scolaire. Lui, il parlait vraiment d'après. Pour ce qui est de la carte vitale, voilà. C'est vrai qu'on l'a à 16 ans. Que nous sommes toujours mineurs, que pour la plupart nos parents nous accompagnent, mais pour tout ce qui est d'après le lycée, soyons honnêtes, il n'y a pas d'accompagnement digne de ce nom, quoi. Souvent nous sommes lâchés à nous-mêmes, livrés à nous-mêmes, et nous devons trouver par nous-mêmes les réponses pour pouvoir effectuer les démarches. D'accord. Voilà. Charles Tchéberet. On a pu. Charles là, dis-nous là. Ah, il est parti. Ok. Bon, non, je vous ai pas lâché, je suis là. Non, oui. Eh ben oui, je prends la réponse. Oui, d'accord, je comprends mieux. Et c'est vrai qu'au niveau du lycée, il n'y a peut-être pas beaucoup d'informations à ce sujet-là. Mais quand on passe aux études supérieures, généralement à l'université, en BTS, en prépa, il y a beaucoup quand même de conférences ou d'événements autour de ça. Autour de tout ce qui est carte vitale, mutuelle, déclaration d'imposition, aide sociale, etc. Donc après, c'est vrai que bon, ça existe, les outils sont là. Peut-être qu'il faudrait faire une communication plus agressive, plus présente, pour que les jeunes soient plus accompagnés. Mais je pense que les outils sont là et qu'il faut aller vraiment vers l'information. Merci beaucoup, Charles. Collègue Charles. Tu verrais depuis Macabien, ouais, aller mettre plus affiches justement dans ces abribus là. La première. Nous allons saluer collègue René. Collègue René, bel bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute? Alors moi, je souhaitais simplement dire que je me pose quand même des questions quand j'entends ce que j'entends. Et puis quand j'entends on n'est pas accompagné, après on n'est pas accompagné. Bon, moi je me pose des questions concernant qu'est-ce que c'est que rentrer dans la vie d'adulte, qu'est-ce que c'est être un jeune adulte, effectivement être un petit peu craintif de démarches à faire pour la première fois. Aujourd'hui on est quand même à l'ère de l'informatique et du numérique. Il y a des moteurs de recherche dont par exemple Google. Si on peut regarder le programme de Madiana, en mettant Madiana dans Google, on peut ici écrire dans Google comment faire ma première déclaration d'impôt. Et à ce moment-là, on est renvoyé vers un site qui est un site officiel qui donne une marche à suivre. Je prends cet exemple-là, mais il me semble que c'est aussi possible pour toutes les démarches qu'on a à entreprendre. Qu'on soit inquiet face à, effectivement, se débrouiller seul et prendre sa responsabilité de jeune adulte. On peut être dans un milieu où on est entouré par les parents qui vont pouvoir vous montrer comment on fait pour la première fois, quand eux-mêmes un jour ont déclaré leurs revenus. Et puis, sinon, c'est se jeter à l'eau et puis utiliser Internet pour autre chose que le ludique et le récréatif, parce que Internet et puis les recherches dans les moteurs de recherche servent aussi à la vie de tous les jours et à la vie pratique. Et on peut là aussi trouver des réponses. Voilà. Une bonne soirée, merci. Parce que je voulais dire un petit peu sur les auditeurs précédents qui avaient répondu. Oui, bien évidemment, nous en tant que jeunes, on a des choses à faire, bien évidemment, de notre propre chef. Mais ce que je voulais appuyer, c'est que plutôt qu'il y en a vraiment certaines personnes qui n'arrivent vraiment pas à accéder à ces démarches. D'être accompagné. Voilà, d'être accompagné, parce que bon, ce n'est pas tout le public qui a la même facilité. Enfin, oui, bien évidemment, la jeunesse est assez à l'aise, voilà, sur tous les problèmes d'internet, voilà, mais c'est surtout cette démarche d'accompagnement là que voilà pour être au mieux, voilà, mais ce n'est pas plutôt pour dire que
Donc, démissionner, que vous leur laissez le job, quoi. Voilà, quoi. Enfin, oui, bien évidemment, on a des choses à faire, mais c'est surtout qu'il faut accompagner les plus en difficulté, voilà, que tout le monde puisse être sur un même pied d'égalité, quoi, hein, parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, voilà. Il y a des précisions? Oui, moi je souhaiterais réagir compléter en disant que tout à l'heure il a été dit que après le lycée nous n'avons pas de grandes responsabilités, que c'est pas difficile, en gros c'est abordable. Alors, et que les parents font tout. Oui, voilà, et je ne suis pas d'accord parce que ça m'a gêné, parce que je connais beaucoup de personnes qui sont actuellement sur le campus et qui ont énormément galéré pour faire leur démarche, et cela a été source d'angoisse, et j'entends beaucoup de gens dire oui, les jeunes c'est l'avenir et tout, mais pour que les jeunes aient envie de construire l'avenir, ça passe par ces petites choses-là. C'est-à-dire que si les jeunes vous disent qu'il y a une carence au niveau de l'information, on n'est pas venu là pour se plaindre et puis dire des choses sans fondement. C'est-à-dire que avant, on s'est concerté entre nous pour mettre en lumière les petits problèmes qui font que après le lycée c'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que moi je soutiens le programme de Christophe. Collègue Michel. Mais je les soutiens à fond la caisse, hein, président. Et oui, c'est ça l'avenir du pays. Des gens décidés qui savent ce qu'ils veulent, et puis voilà. Ben je vais valider également, donc je vais suivre le collègue Timon, et puis également la proposition du collègue Christophe, et également Talia. On dirait que vous êtes sceptique, président. Non, je comptais dans ma tête les collègues qui étaient chez eux en train de voter. Il y a des collègues qui ont appelé. Comme nous sommes en visioconférence. Ah ouais. Vous pensez que ça ne plaît pas à tout le monde, ça? Ben, ça a peut-être trotté un peu dans ma tête. Ce serait juste par rapport à sa proposition de loi, qui un accompagnement, on va dire. Voilà. Et en plus, moi, ce que je propose... Quoi donc? Ben, qu'on fournisse à ces jeunes un téléphone portable. Pourquoi faire? Avec Google. Ouais. Bah, je pense qu'ils sont déjà équipés. Il y a bien 2 ou 3 personnes qui ont dit qu'en allant sur Google... Voilà, ils ont de bonnes intentions. Eh bien, manifestez vos intentions, justement, en leur envoie un cadeau, Noël, la période de Noël, quoi pas. Tiens. Oui, mais justement, notez que, étant donné que Monsieur le Président est sceptique, sur les personnes qui ont réagi, il n'y avait qu'un seul jeune. Donc, je ne remets pas en cause leur jugement, mais je veux dire que elles ne sont pas à notre place pour savoir vraiment comment ça se passe, si effectivement après le lycée c'est compliqué ou pas, et qu'elles minimisent un peu ce que nous jeunes ressentons. Oui, voilà, surtout quand on est amené par aller sur le campus, à trouver un logement universitaire, c'est compliqué, hein, on n'est plus chez les parents, on n'a plus tout ça. Puis personnellement, j'ai eu parfois aidé des amis quand ils en avaient besoin, donc voilà, c'est vraiment une réalité, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Président, il est tout sceptique, hein, il est comme la fosse. Non. Vous êtes comme la fosse, hein, président. Pas du tout. Vous m'avez déconcentré, non? Je parle des jeunes, pas vous. Hein. Je parle des jeunes. Mais c'est pas moi qui proposais la loi, donc forcément. Vous pouvez soutenir les jeunes quand même. Non, mais le problème, vous avez argumenté, vous avez failli les enfoncer. Qui, moi? Donc, à quel moment? Ok, donc on va accepter cette loi, et puis la première personne qui vous recevra pour communiquer autour de ça, eh ben, ce sera sur Martinique la première, Federica, dont vaut mieux le savoir. On va lui proposer de faire justement des petites pastilles pour vous étudiants après, au lieu d'aller dans les points de regarder ça. Quoi non? Les abribus. Au lieu de mettre des affiches les jeunes peuvent se rapprocher également des CCAS, hein, qui peuvent leur apporter aussi des infos. Non. Écoutez, je dis ça, je dis rien. Je peux prêcher aussi pour ma paroisse. Oui, tu peux. Donc, je vois bien, que ça fasse l'objet d'une petite chronique, etc. Une chronique avec ces jeunes-là qui viennent faire leur chronique. Ah ben voilà! Les jeunes parlent aux jeunes. Oui, c'est... L'objectif, c'est un peu ça. Un petit créneau le matin, ou pourquoi pas dans cette émission l'après-midi, là, on appelle à l'abordage. Ah oui. Ça peut se faire aussi. Donc on peut travailler. L'opportunité qu'on vous a offert cet après-midi. Pour que les jeunes
Grâce à le président, vous avez l'esprit jeune, le président. Non, parce que souvent, ces jeunes-là, et je suis bien content de vous retrouver ici dans cette radio de vieux. Cette radio, regarde. Mais pour les jeunes qui écoutent la radio, est-ce qu'il y a l'information qui passe sur certaines radios? C'est que de la musique. Non, mais il n'a pas tort, hein, là, vous soulevez quelque chose d'encore plus grave, là. Ouais. Voilà, effectivement, ce genre d'information, est-ce que c'est diffusé par, c'est pas radio X, radio, vous n'entendez pas ça tellement en radio? Pas trop. Après, pour être honnête, je n'écoute pas tant la radio que ça, mais j'essaye quand même. Mais ce serait plus facile, je pense, de diffuser ces informations-là sur le net, comme disait. Oui, aussi. Sur le net. Mais nous sommes sur le net. Ouais. Nous sommes sur le net aussi. Mais au campus, il n'y a pas une cellule de communication. Avant, il y avait ça. Il y avait une radio. Il y avait une radio, mais la radio a planté banane. Elle est un peu inactive. Oui. Mais là aussi, c'était une bonne initiative de monter cette radio-là. Mais bon, peut-être qu'il fait de l'autre manière. En tout cas, adopté. On va dire, oui, forcément. Adopté. Mademoiselle Thalia Rose Tonnel, votre proposition. Alors, ma proposition concerne l'éducation au niveau de la littérature. Donc, j'aimerais faire voter une loi pour qu'on puisse intégrer dans le programme nos auteurs locaux, parce que je pense que il est très qu'il est. Ça se fait déjà, semble-t-il. Pas assez. Un peu plus. D'accord. Un peu plus, vraiment, parce que certains jeunes, par exemple, ne connaissent pas Frantz Fanon. Oh mon Dieu. Voilà. Et moi, c'est ce qui me tient à cœur en tant que littéraire, d'ouvrir et de porter à la lumière la littérature martiniquaise, parce qu'elle est très très riche. Alors rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais proposé une loi comme ça, demandant à ce qu'on apprenne dans nos écoles l'histoire de nos voisins de la Caraïbe. Mais ça fait partie de mon projet, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Hein, je trouve que c'est... Là, ce sont des pistes que tu lances là. Parce qu'effectivement, mais justement, dans un pareil projet, il faut un programme évolutif. En 6e, tu ne peux pas étudier droit glissant. Non. Tu vois, il faut qu'il y ait une extension sur tous les niveaux scolaires. Même peut-être depuis le primaire. Oui. Tu as des contes pour enfants. Hein. Non, tu parles à côté. Oui. Par exemple, tu as des contes pour enfants. Il est toujours à côté, lui. Des contes pour enfants qui pourraient être étudiés dans le cadre primaire. Et puis plus ça monte, c'est plus le niveau. Oui, voilà. Par exemple, le Chamoiseau confiant, 3e, seconde. Et puis, les auteurs à philosophie, on va dire, dimensionnelle, c'est après les Césaire, les Glissants, etc. Oui. Et même des auteurs cariméens aussi. Oui. Ce style. Mais s'il continue à parler, je vais refuser le... non, moi j'ai l'esprit structuré, c'est des programmes. On rigole là, mais c'est pas... Je vois ce que tu veux dire. Mettre dans chaque... Parce que, normalement, dans chaque niveau des classes du secondaire, tu as des auteurs qu'on propose, hein. Et souvent, ce sont des auteurs français, etc. Oui, voilà. Français, voilà. C'est ça que je souhaiterais améliorer, vraiment pour que dès les petites classes, nos jeunes Martiniquais soient habitués à leur littérature, et puis qu'en grandissant, ils aient un certain bagage intellectuel, parce que la littérature, c'est très important pour un peuple. Hein. Oui, mais il y a aussi un problème, c'est que dans les fonds, dans les CDI par exemple, dans l'espace antillais, tu ne trouves pas tellement grand-chose, et puis c'est que les élèves ne lisent plus. Oui. Ça c'est un gros problème, ça. Ça, c'est un très gros problème chez nous, c'est que peu de personnes s'intéressent à la lecture. Voilà. Là, c'est un problème, ça. Les gens ne lisent plus. Ouais. On va voter? Ah oui. Bah, pour moi, c'est déjà acté. C'est déjà acté, donc j'attends... Non, mais ce que tu proposes, c'est pas simplement... C'est d'étudier des œuvres. Moi, je suis d'accord à 200 à l'heure. Oui. Qu'on étudie comme on étudie Victor Hugo. Oui, voilà. Que ça ne soit pas juste une lecture passive. Voilà. Qu'on puisse vraiment s'identifier dans la lecture et puis... Et puis disserter autour de tout ça, voilà. Chamoiseau, en temps de l'enfance, etc. Bon, mais il n'y a pas que Chamoiseau, moi je Chamoiseau. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Attention, dans la littérature, justement, il y a des niveaux aussi. Niveau, pas niveau.
Oh, moi, chamoiseau. Tu vois, il n'aime pas chamoiseau. Je n'ai jamais dit ça, mais quand même. Les autres là, ils disent, mais vous, j'ai signé qui m'y signe. Non. Il y a même Marcel Rapon qui a fait des ouvrages très intéressants. Il y a les deux. Il y a le Marcel Rapon qui était président de la Ligue et puis notre Marcel Rapon. Le proviseur, c'est lui le même. C'est le même. Celui qui était président, c'est lui qui fait. Voilà, et puis il y a notre Marcel Rapon aussi qui a des idées aussi. Qui a fait des beaux bouquins à étudier, bien sûr. Et je souhaiterais ajouter aussi qu'on pourrait proposer une autre manière de lire. Parce que souvent, les gens disent que... C'est vrai, ce serait de lire, parce qu'on lit de gauche à droite, oui, de voilà. droite à gauche, ce serait bien. Oui, voilà, parce que souvent, les gens me disent, oui, mais Césaire... C'est pas si bête qu'il a dit à toi, Allez, continue. Donc je disais que la plupart des gens disent que c'est compliqué de lire Aimé Césaire, mais c'est parce que on a trop l'habitude de lire sans comprendre. C'est-à-dire qu'il faut pas lire le livre pour dire j'ai lu. Voilà. Donc ce serait une lecture analytique et vraiment étudier en profondeur ce qui se dégage des textes. Par exemple, même le cas du retour au pays natal, c'est pas la première fois que tu comprends ça. C'est après que tu reprends. Mais bien sûr, il faut le lire plus d'une fois pour comprendre quel même les poésies également de Césaire. Nous allons voter, messieurs, dames. Je suis pour. Pour collègue Bourdon. Pour, mais avec également une graduation. Il n'y a pas de mais. Pour. Voilà. Mais tu as pas fait un enfant de Vous avez vu comment il est dictateur, le mec? Je l'ai annoncé. Et puis, moi, qui dis pas des chamois, ils sont pas bien, mais. Aïe. Vous avez voté, vous? Oui, j'ai dit oui pour. Christophe? Mais bien sûr, en tant que littéraire, je vote pour. Il y a deux. Oui. C'est pour. Et vous, monsieur le président? Et vous, dans cette histoire? Vous aimez aller à l'étang abricot, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de proposer une littérature à nos enfants, ça ne nous intéresse pas tellement. Si, je propose du Black Loroc. Hakim, Zambla. Moi, je suis pour. Ok. Très bonne chose. Non, mais vous savez qu'avant, c'était ça, cette littérature-là. La littérature populaire, c'était les bandes dessinées, uniquement. Et même... Et il mentait. Pour moi, il mangeait ça. Les bandes dessinées. Attends, regardez que c'est un là, comment on croit courir les mangas, les ceci, les cela. On nous fait à nous. Oui. On en trouve quelques-uns. On nous fait à nous. Moi aussi. Avant d'aller vers ceux des autres. On nous fait à nous. Voilà, on nous fait à nous aussi. Bon. C'est à mon tour. Oui, c'est à bon, je sais que mes propositions de loi sont toujours refusées parce que moi je suis quand même assez radical et j'aime la polémique. Donc non, c'est pas pour ça que m'a refusé. Oui, mais vous savez, je vous connais. Ça sonne gros. C'est que quand dans tous les hémicycles, désolé, faut qu'on bat président anti-la-monnaie. Jusqu'à maintenant, bon, bat président la-monnaie, on peut pas voter par où. Oui, dans quel état d'esprit les lois sont faites ici, c'est grave quand même. Mais ma proposition de loi, elle est polémique, c'est pour ça, et la solution est quand même assez radicale. Alors, la Martinique occupe... J'ai du mal à comprendre. Expliquez-moi, en proposition de loi... Polémique. Bah oui, c'est normal. On va faire une proposition de loi, on va faire. Oui, moi qu'un fait, mais on savent que c'est un sujet à polémique, quoi. Ça va faire parler. Eh ben, Maram était refusé. Allez-y, ne vous laissez pas intimider. Alors, la Martinique occupe la triste première place dans les Antilles-Guyanes des violences sexuelles. Et pour y remédier, je propose la loi suivante. Toute personne qui en seraient donc à l'origine, subiront les châtiments suivants. Alors, soit, messieurs, donc une castration directe, ou un tatouage avec la lettre V en plein milieu du front, en plein milieu du front. Et pour les récidivistes, ils auront droit à 150 coups de fouet en public. Et c'est la personne qui a été victime qui va donc... administrer les coups de fouet. Tu as tout compris. Mais le V, là, c'est pour qui ça... Le V, c'est pour... violent, un V de violent. Je peux mettre un C aussi, pour être... Voilà, si tu mets un C, ça va faire cocu. Donc, voilà, quoi. C'est ma proposition. Et alors, pour qu'on puisse... 1, castration. 2, V-violence. 3, coup de fouetté. Ouais. Coup de fouet. En public, en plus. En public, Ouais. Comme ça, je pense que ça va calmer. Ça ressemble un peu à des lois que je connais bien. Ouais, mais bon, c'est juste pour faire la polémique et pour faire aux gens réagir, c'est tout.
Alors, pour les violences sexuelles, des châtiments. Ouais. Alors, je vois par exemple. Alors, on va parler de violence sexuelle. Là, on va parler de viol, de bail. Oui, c'est. Pas de brutalité. Tu vois pas de madame Mouillard aussi? Ben oui, tu donnes une gifle. Je dis pas qu'on te coupe la main, mais bon. Donc, alors de Talion. Talia, j'aurais bien aimé avoir l'avis de la gente féminine, évidemment, avant. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces punitions qu'il propose? Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais... Tu es d'accord? Pas dis-moi ça. Non, je rigole. Non, plus sérieusement. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, je pense qu'il faudrait effectivement adopter des mesures très radicales, mais pas à ce point. Donc tu mets un amendement pour que ça soit moindre, mais quand même. Oui, quand même qu'il y ait une vraie sanction. Voilà. Et pour les récidivistes, peut-être envisager l'une de tes propositions. Les 150 coups de fouet, c'est... 150 coups de fouet? Bah oui, attends. Je suis sûr qu'il recommence pas. Ou tu lui mets un V, on va le reconnaître partout. Peut-être pas le V. Le V, non. C'est sûr que... Ça ressemble étrangement violent. À d'autres pratiques que je vois. Tu sais, oui, il y a... Ouais, mais c'est extrait de littérature aussi, hein, n'est-ce pas? Avec le C écarlate. Voilà. Collègue Christophe Draco. Sans coup de feu, Christophe. Mon cher collègue, votre proposition n'est-elle pas un petit peu archaïque d'un sens? Très bien. Moi, je vais dans votre sens. Continuez. Qu'est-ce que tu reviens là? Moi, je répondrais que non. Parce que vu qu'on est en train de régresser dans la barbarie, je suis désolé, on est obligé de prendre des lois radicales. Oui, effectivement, hein, dans un sens, ces violences sont vraiment... voilà, très horrible pour les victimes et je pense que faudrait déjà qu'ils aient vraiment des sanctions très lourdes, exemplaires, voilà, et puis aussi d'accompagner les victimes, vraiment d'avoir un suivi, quoi. Mais tout dépend des sanctions, pardon. Quand vous dites des sections, j'ai dit sanctions. Des sanctions. Je me suis rattrapé parce qu'en fait, ok, sanctionner pour sanctionner, d'accord, mais le mec il va jamais comprendre. Il y a ça aussi. On les tuer alors, c'est ça? Non, je n'ai jamais dit qu'il fallait les tuer, hein. C'est-à-dire que bon, leur faire comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains où ils comprennent pas que la personne avec qui vous êtes ne vous appartient pas. C'est pas votre enfant, c'est pas votre voilà quoi. Donc vous pouvez pas disposer du corps de la personne comme vous voulez déjà. Que ce soit votre partenaire ou éventuellement vos enfants. Certes, ce sont vos enfants, donc mais néanmoins, il y a des limites. C'est-à-dire que déjà donner une gifle, c'est pas bien. Mais c'est-à-dire que aller au cou, envoyer la personne à l'hôpital ou un truc comme ça, là aussi c'est quand même c'est pas le bon. Donc c'est pour ça, effectivement, ma loi je l'ai faite pour vous faire réagir. Hein. Certes, elle va pas passer parce que je sais que Monsieur le Président trouve que je suis quand même assez trop radical dans mes propos. Mais c'est juste pour faire réagir ces personnes en leur disant attention. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un en face de vous et cette personne-là, vous n'avez pas le droit de la toucher, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous commettez et qu'il faut la respecter. Et c'est ça. Le but de cette loi, c'est vous faire réagir. C'est bizarre, collègue Timon. Oui, j'avais prévu une autre loi, mais pas jusque-là. C'est-à-dire que vous, c'est la sanction exemplaire. Parce que moi, dans ma loi, je voyais, est-ce que la fée s'est autorisée jusqu'à l'âge de 12 ans sans idée de maltraitance? C'est notre rapport. On est dans une famille. Parce que si vous faites, c'est votre femme, ça c'est vous. C'est autre chose. Tout dépend de ce que tu fais. Non, mais c'est toujours le même principe. Revenons au projet de Maître Bourdon. Non, collègue Bourdon. Oui. Alors, d'accord, et puis l'autre là, ou bien après, vraiment nous l'or là, pour les enfants. Je trouve que c'est trop excessif. Trop excessif. C'est trop excessif. C'est pas, c'est comme ça que je vois ça. Talia n'a pas l'air. Talia, confirme.
Non, j'étais en train de me questionner, je me dis, étant donné que je suis la seule femme présente, est-ce que s'il y avait une autre femme ici, elle aurait validé ou pas? Il y a des auditrices, des gens qui peuvent appeler aussi. Nous allons saluer Marie, un collègue Marie. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, c'est un collègue, c'est maître, c'est qui, monsieur? Collègue Bourdon. Collègue Bourdon. Collègue Bourdon. Alors, je suis tout à fait de son avis et particulièrement levé sur le front. Ça veut dire violence, ça veut dire viol, ça veut dire voleur, ça veut dire voyou, ça veut dire tout. Alors, je suis tout à fait d'accord pour ça. Les autres, même les autres. Parce que trop, c'est trop. On a trop laissé passer. Et puis maintenant, surtout à on ne peut pas, on peut difficilement mettre en pratique certaines lois. Alors, je suis d'accord pour lever. Mais les coups de tatouage. Et les autres aussi. Les coups de fouet aussi? Ah oui, il n'y a pas assez 150. 150 coups de... Non, il n'y a pas assez. Dites-moi, toutes les femmes souffrent, mais toutes les enfants souffrent. Vous savez ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut 150 coups de fouet? Je crois que ça vaut plus. Mais je suis d'accord aussi, oui. On n'est pas leurs enfants, on n'est pas leurs objets, on n'est pas leurs choses. Et les enfants n'ont rien demandé non plus, ce sont des innocents. En ce qui concerne les enfants, c'est pareil. Et pour les adultes, c'est pareil. On a le droit de refuser, on a le droit de dire non. Voilà. Oui. Collègue Bourdon, vous avez lancé un pavé dans la mare, là. Alors là... c'est la réaction des autres si nous avons notre collègues qui comptent. Parlez encore, président. Ouais. Marie, merci beaucoup. Merci, Marie. Collègue Marie. Merci. À bientôt. Collègue Christophe. Vous avez déjà réagi par rapport à cette proposition? Vous avez tout simplement dit que c'était excessif. Oui, mais qu'est-ce que, collègue Bourdon, vous entendez par... vous avez dit violence sexuelle. Violence sexuelle... dans le milieu conjugal ou... Voilà, c'est dans tout. Dans tout. Ah, dans tout? Bien sûr. Alors, franchement... je suis quand même un peu d'accord. Merci. Vous n'avez pas ce que vous voulez, ça en fait 3, déjà. Oui, parce que moi je considère que lorsqu'on est avec quelqu'un, il faut chérir cette personne, il faut vraiment voilà quoi, ne taper, je ne vois pas pourquoi ça aurait lieu, ou violence sexuelle encore pire quoi. Voilà. Oui, et quand elle me disait que l'idée du gros V sur le front était une très bonne idée, je suis d'accord avec elle. Mais pas au fer rouge, hein. C'est juste un tatouage. Je suis d'accord avec elle parce que l'homme sera marqué à vie, tout comme il aura manqué sa victime. Donc, à mon sens, ce ne sera pas vraiment équitable. C'est-à-dire que sa sanction ne sera jamais proportionnelle à la souffrance de la victime, mais c'est toujours ça. Voilà, vous avez les éléments, Président. Je vous vois très dubitatif là. Vous êtes en train de réfléchir parce que vous savez que vous entrez dans cette catégorie des hommes violents. Voilà, et je trouve qu'on revient à l'ère tertiaire, c'est ça? Ouais, mais bien souvent, certaines... Non, alors, vous allez aussi acquiescer après ce qui s'est passé, un petit voleur qui a volé, je sais pas c'était dans quelle commune en France, qui a été lynché parce qu'il a volé quelque chose qui... Donc, pour, non, c'est pas tout à fait le même cas. Non, c'est pas pareil, je suis désolé. Vous donnez 150 coups de fouet, quand vous voulez castrer, est-ce que avant, il n'y a pas quelque chose à faire? Ouais, donc. Est-ce que nous ne sommes pas fautifs de cette situation? Est-ce que c'est pas la société? Mais je vous explique. Vous parlez de violence sexuelle auprès de femmes, etc. Vous n'avez pas de frères? Vous n'avez pas de cousin? C'est-à-dire... Vous n'avez pas de famille? Mais je suis... Pour mettre monsieur du bout en main, et fois, ou fait un fois, ou pas fait des fois. Mais le problème, c'est qu'ils sont récidivistes. Après, il y a aussi... Les parents sont responsables de ça aussi. Après, il y a aussi la police, la gendarmerie pour aller porter plainte. Combien de monde qui a porté plainte? Et à partir du moment là que autres, comment dirais-je, repérer un monde qui a fait ça, eh bien, vous l'avez, à l'époque, c'était ça, vous l'avez, ou fait en première fois, ou pas qu'elle fait en deuxième fois. Parce que tu sais que le frère va débarquer, le père, la mère, toute la famille. Mais c'est tout le monde en divagation. C'est normal que ça continue comme ça. Donc c'est à nous qui dit prendre nous, citoyens, même en bas qu'a fait,
ou quand on va battre voisine ou machin comme ça. Fait des signalements. Pour mettre des causes et pour raconter, ou pas crier, ou pas faire machin. Ce que je voudrais dire. À un moment là, tous ces mondes qui là, il faut y prendre un coup de fouet aussi. C'est non, c'est-à-dire en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, mais le problème, c'est que ces personnes-là, ce sont des récidivistes. C'est-à-dire que même si qu'on essaye il faut faire en sorte de les aider, c'est bien pour ça que le tatouage UV, je suis sûr qu'il va pas recommencer. Parce que tout le monde le saura. Je sais que Talia envie de dire quelque chose. Christophe et après Talia. Oui, mais Monsieur le Président, parfois oui, vous dites oui, le frère, la sœur, le cousin, mais ces violences-là, elles peuvent être intrafamiliales, dans le milieu même dans un milieu conjugal, et peut-être que les victimes auront peut-être peur de le dire. Oui. C'est ça même. Donc, à partir du moment tu peux au moins le dire, même si vous parlez d'il y a dans la famille là, ou peut dire l'autre monde ça. Mais peu importe. Il faut que la presse, il faut que tout le monde incite les gens à dire ça qui pas calé, qu'il y aura machin. Mais le problème, vous savez que ces jours-ci, on est en plein dans cette affaire-là. Hein. Talia, alors justement, est-ce que c'est le milieu familial qui cautionne ça? Quand il y a soutien, là. Mais la plupart du temps, ils ne savent. Voilà. Ils ne savent. Voilà, alors, ils ne savent pas, dans le milieu, ils ont ils portent le poids de leur fardeau et c'est compliqué pour eux de libérer la parole. Mais des fois, vous avez des familles qui sont au courant et puis qui ne font rien. Ah ben c'est des crapons, ben yo aussi, yo condamnable. Oui, c'est ça, il y a cette peur aussi des représailles. Ouais. Donc, mais néanmoins, pour moi, la personne, je suis désolé, hein, c'est-à-dire que non pas tard, voilà. Ah ben oyo ba moun nan coup de fouette. On va faire quoi? Un coup de fouette ou qu'après et ou qu'on mettait la jole. Mais ça sert à rien. Non. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais sur la durée, ça ne va servir à rien. Là, c'est notre débat qui a ouvert là. Attends, mais des poufs en machin, il paye pièce côté, nous en civilisation moderne machin, auquel ou pas prendre moun et puis bah moun coup de fouette. Mais oui. Pour machin, ou non mais là c'est vrai que j'ai exagéré. Soigner moun là, peut-être c'est moun qui a fait ça, c'est des malades. C'est des malades aussi. Oui, mais soigner moun là, si vous vraiment on peut pas soigner, eh ben ou va mettre dans le note. Et puis au Canada, en Orméa, c'est ça? On va mettre dans le note. Et puis on va chercher en île auquel il peut pas vivre. On va déposer en île là, on va faire quoi les géants qui nous là. J'avais proposé une chose comme ça, vous aviez refusé. Oui, si maintenant on va passer à la même île là et voilà, j'ai deux tigres. Non, pas deux tigres, voilà comme vous même battre deux tigresses. Non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, vous avez parlé de prison, machin, tout, ça sert à rien parce que bien souvent, il y a des lois qui punissent ces baïtas, mais nous peut aller à castrer. Bon, si la castration chimique ou la castration machin, ouais, je pense que ça peut être efficace. Mais marquer la personne d'une lettre V ou un truc comme ça, c'est-à-dire en tatouage, que là aussi, je pense que ça va avoir un impact également sur tous ceux qui sont autour de lui et va quand même lui faire comprendre que oh mec, stop quoi. C'est-à-dire qu'on sait que voilà, et les femmes qui vont approcher ce gars-là vont savoir qu'elles vont réfléchir à deux fois. Mais collègue, m'a signalé qu'on est des femmes qui peuvent mettre le nom en bras, c'est qu'à des boucles là, hein, il y a besoin. Alors là, ça c'est leur problème. Mais bon, en général, celles qui sont vulnérables ne vont pas jusque là. Moi, je pense qu'il faut que pour ces qualités filles mesta là, faut accentuer en dit dans ces écoles là. Faut accentuer en disant ces écoles-là, justement, manière vive, ça pour faire, ça pour pas faire. On va penser que les valeurs, l'éducation parentale. Voilà, depuis machin, rien pas qu'à empêcher un professeur ou un machin dit, tiens, mais si n'y a pas qui pas qu'à là-dedans, famille ou pas perdre nouilles, même si machin, mais donc machin. Non, mais attends, ou pas qu'il ça existe, Lionel, dans les établissements. Oui, je sais que ça existe. Il faut des signalements. Ouais, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que on a un retour? Non, mais à partir du moment que vous savez ça, vous savez ça. Conseil d'éducation, pour pas une récidive, eh ben, ou pas malmener, ou pas bon un modèle de sanction pour malmener, ou pas obligé, mais là, attends, ou qu'à priver de certains bagailles. Peut-être. Ou qu'à fait venir, s'il le faut tous les jours. Pas fait venir dans poste police pour venir signer. Monsieur le Président, vous êtes dans un monde des bisounours, là. Oui. Ah ouais, vous êtes dans un monde des bisounours, ça c'est sûr. Alors si c'est ça,
Ouais. Si c'est ça. Greffier, nous répondons des membres au 63 23 23, s'il vous plaît. Oui. Si c'est ça. Ça est en l'eau, mais. On n'est pas tous violents, je suis désolé. Ah, moi désolé. On n'est pas tous violents, on ne fait pas n'importe quoi, je suis désolé. On n'est pas tous violents. Parce qu'elle est en l'eau. Ah, m'a dit ça, fait qu'elle est en l'eau. Tant nous pas prendre pareil à la base, l'éducation, expliquer que tel bagage. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont comme ça, je suis désolé. Moi, je vois qu'il y a une vision catastrophique. Est-ce que moi dis c'est tous les hommes qui Non, non, mais tu m'as dit que nous autres cas nombreux, mais non. Ah, dans chaque nom, moi désolé, il y a des typiciers dedans. Vous pouvez dire moi ça, vous pouvez dire moi ça, ouais. Moi ça, non. Si c'est un homme qui le dit. Alors. Ouais, mais toi, tu n'arrives pas au point de foutre une gifle ou de battre ta femme. Eh ben voilà, moi d'accord. Voilà, mais tu sais que qu'il y a une limite. Non, mais il n'y a pas que ça. Là, au cas où, parce que là, on parlait de machin, il y a aussi ces mots-là, il y aura violé, comme ça. Non, faut à la base, faut armer ces Tiamaïla. Depuis ces Tiamaïla armés. Mais comme actuellement, on dit dans télé, nous, on dit dans radio, nous, n'importe qui ça va passer en radio, en télé, il y a 10 heures du matin, ou quand on télé là, des noms tourniques, à machin, ou des machins. Donc, j'ai le tournique, mon gâteau, mon bail. Voilà, à quel moment, il faut remettre à l'endroit, à l'envers là. Il faut remettre à l'endroit, donc repartir à la base s'il le faut, avec l'éducation. Bon, ou sa petit boulot, ou quand il tel machin, sous malmené, même ne serait-ce que, ou crachant les mounons, ou pousser mounons, eh ben, mais c'est ça qui arrive. Vous faites à l'école là. Tiens, il a dit, bon, on a appris ça, machin. Mais je pense que c'est pas là pour commencer. Mais nous, peut aller, en monde fait ça, des monde, eh ben, à un moment ou l'autre, l'amour est formal avant un coup de fouette. Ouais, c'est la victime qui punit son nous repartir et 51 là même 63 23 23 nous rapprend pour moi nous rapprend 3 moun pas plus. Il ajuste son tir. Va-t-il égaliser le score? Colissimo! Droit au but! Avec La Poste, vibrez vos moments football. Merci La Poste, vous nous simplifiez la vie. Colissimo, pour faire plaisir à ceux que vous aimez. Face au Covid-19, le port du masque est fortement recommandé quand il y a beaucoup de monde. En particulier dans les transports en commun, les espaces clos, et aussi en présence de personnes fragiles ou en cas de symptômes. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention. Le grand jeu du tri des emballages ménagers, c'est avec l'ACASEM et Martinique la Première. Du 6 au 16 décembre, jouez et gagnez de nombreux cadeaux. Balade à cheval, journée détente à Bois-la-Rivière, demi-journée sur catamaran, invitation aux eaux de Martinique, balade en bateau et plein d'autres lots. Pour jouer, c'est simple. Écoutez Jimmy et Hubert Bornil et répondez aux questions sur le tri. Le vendredi, après tirage au sort, gagnez un week-end pour 2 personnes à la pagerie en formule petit déjeuner et dîner. Le grand jeu du tri des emballages ménagers avec l'ACASEM et Martinique la Première. Ah, c'est chaud dans l'hémicycle cet après-midi à 17h53 minutes. J'aime bien quand c'est comme ça. Nous allons saluer Cathy, mais nous allons aller vite parce qu'il y a un autre moment derrière avant nous fermer l'antenne. Allez. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va aller très vite avec moi. Moi, je pense que le V ne suffit pas, il faudrait juste greffer un sexe sur son front. Alors, tout le monde sait qu'il est possible justement de donner le temps à la personne de comprendre, et il y a tout ce qu'il faut pour comprendre. Une fois que la personne a récidivé, je pense qu'on a toutes les techniques qu'il faut pour faire le nécessaire. Merci Cathy. Voilà, à bientôt. À bientôt. Collègue Christian, bonsoir. Bonsoir, président Polo. Bonsoir. Et puis les collègues Timon et puis les camarades, les jeunes Christophe et Talia Rose. Talia, oui. Voilà. Non, je ne réponds parfaitement dans ce président, mais mon ami Lionel, un petit peu trop radical ces sanctions, mais c'est effectivement, vous les avez bien dit, pour pitcher moun. Mais en fait, c'est vrai. Ces sanctions, bon, en tatouage, d'accord. Coup de fouet, non. Je l'ai dit, parce que
là, nous, mettons d'accord avec le président, nous, mettons la joie. Mais c'est nous, quand même, les contribuables à payer, puis manger, santé, tout le c'est pour qu'il pas malgré quand même. Donc, finalement, nous, devons mettre, oui, ou la joie, mais, ou fait intérêt et les TIG. Mais à la système américaine, bon, nous avons en tenue, et puis peut-être chaîne, et pour nous avons fait des travaux d'intérêt général. Parce que l'impôt nous avons payé là, au lieu de nous avons mangé, oui, mais on peut faire un travail. Et surtout, Christian, ici, il y a l'autre trou pour boucher dans ces routes-là, c'est en là. Il n'y a pas de on y a un bus pour faire, on y a pas de nous qui travaillons. On y a caché un boutique en chemin, par côté Saint-Pierre. Nous, on n'a pas de travail. Donc, on travaille pour faire pendant temps d'arrêt. Mais effectivement, d'accord avec le président, là, en tant qu'annuyé là, nous dépassons ça, nous pas à Paris, mais et tatouage là, moi d'accord. Mais si nous fermons, mais faire ça ou pareil dormir là, c'est que nous n'y sommes avec la des voilà et pour nous soulager les pour nous antibrer. D'accord. D'accord pour l'éducation, effectivement, pour le président, pour l'éducation depuis la base. La base même, la maternelle, et puis nous tenons l'autre exemple dans le passé qui était bon, la morale, nous pas bien les femmes, mais c'est ça, vraiment la base. Bon chemin, bon conduite là. D'accord. Merci un peu. Donc dans ma loi, j'enlève des 150 coups de fouet en fait. J'enlève les 150 coups. En public ou non. Collègue Milo, bel bonsoir. Bonsoir Polo. Bonsoir. Bonsoir collègue là, mais qu'il bon parce que d'autres cas il y a le monde pour juger. Mais c'est ça mon dit Lionel Taléa, il y a petit brin nom qui puis la population quand et puis ici à qui tourner comme avant aux Amazones. Comment c'est qu'à défoncer la route Didier? Nous avons défoncé deux côtés, mais nous avons rangé comme nous la route Didier pour ranger les affaires au baillot. Parce que la route Didier plein chasseur, mais chasseur qui n'est tout fusil déclaré, alors c'est fusil à partir de la station de gare, c'est fusil à caouiller, nous avons dérouillé. Je vais arrêter, M. Milo. Ok. Je vais arrêter 17h56 minutes. Donc, fortement. Alors là, moi, je fait quand même, laissez un bagaille. Un abonnement pour que j'enlève peut-être les coups de fouet, c'est ça ou... Non, la castration. Bon, allez. Bon, la castration. C'est mon avis, hein, Talia. Ouais. Tu peux faire garder, c'est-à-dire enlever la castration et puis donner les 150. Votement. Donc, je suis pour. Voilà. Sauf... la castration. Mais on te propose de mettre également un petit match. Collègue Christophe Dracon. Non. Tu réfléchis trop là. Non, parce qu'il faudrait plutôt déjà, comme vous l'avez dit précédemment, vraiment éduquer les... Mais le temps de les éduquer... Non, on n'a plus le droit à la parole. C'est le collègue, c'est lui qui va voter, hein, finalement. Oui. Ouais. Et vraiment les éduquer, puis bon, pour ceux qui sont là, vraiment voilà, les travaux d'intérêt général, comme elle a dit l'auditeur, c'est une très bonne solution. Et il faudra encore en plus les comment dirais-je, les nourrillants. Alors oui ou non? Non. D'accord. Collègue Talia Rose Tonnel. Un grand oui. Moi je dis oui aussi déjà, parce que c'est ma loi. On est 3 sur 2. 3 sur 2. Et comme le dictateur, rejeté. Je le savais. Il faudra revenir et retravailler. Là, vous me parlez de fouet. Nous sommes en Martinique et le fouet, on connaît l'histoire. On connaît l'histoire du fouet. Je n'ai même pas donné le lieu en fait. C'est un public, hein, tu as dit. Oui, public, oui, c'est clair. Christophe Dracon, j'espère que vous allez revenir.
quand vous voulez dans cette émission avec nous, un bon moment ainsi que Mademoiselle Talia Rostonel. Vous nous dites quand vous voulez, et puis bien sûr, on est là pour essayer de parler entier notre pays. Donc c'est avec des députés comme vous, des jeunes comme vous, pas comme celui qui vient d'entrer, que nous allons parler entier. En tout cas, merci. Vous allez revenir. Oui, bien sûr. Oui, un très bon moment dans cet hémicycle. Nous avons pu échanger de sujets très concrets. Voilà. Un moment très convivial. Ouais. Merci. Il manque que le Péro au chocolat. Je vous dis à bientôt alors. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Là, nous finit. À l'avantage.